Des chansons tristes pleuvaient dans mes oreilles. Je ne rêvais que du soleil. Et on a pris pour oublier la pluie un avion pour le paradis. Adieu les soucis, bonjour la belle vie. Au pays des buenas dias, des tequilas, des tortillas. Mexico, Mexico. On a la mer, on a l'été. Olé, olé, c'est tellement mieux qu'à la télé. Olé, olé, on est tout en Mexicané. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Plopsaland, à La Panne. Alors Plopsaland, si vous ne connaissez pas, c'est un parc qui est juste à la limite de la frontière française et de la frontière belge. C'est un parc qui fêtera ses 25 ans l'année prochaine, mais qui existe depuis quand même beaucoup plus longtemps, puisqu'avant ce parc s'appelait Méliparc. Donc de nombreux Belges connaissent cet endroit qui a grandi et qui a énormément évolué au fur et à mesure des années depuis que le groupe Studio 100 a repris le parc. Alors Plopsaland, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, le nom Plop, du lutin Plop, parce qu'il y a un lutin Plop qui habite dans le parc. Ça pour Samson qui était un personnage très connu, et Land, bah Land comme Disneyland. Et en fait justement ce parc c'est un peu le Disneyland belge. Vous verrez, on y rencontre de nombreux personnages de la télévision belge, puisque Studio 100 produit par exemple Maya l'abeille, a repris une licence des Schtroumpfs, a repris également Heidi. Donc vous allez voir, il y a énormément de personnages que vous allez retrouver dans le parc. Nous on va pas commencer par ce parc là, on va aller faire un petit tour à Plopsaquois, parce qu'il y a également aussi une superbe piscine qu'on adore. Donc on va aller faire un tour à Plopsaquois, il est assez tôt, c'est pour ça que les grilles du parc sont fermées. Donc on va aller nous nager un peu pendant que les gens vont arriver sur le parking. Et puis après on fera l'inverse, on retournera dans le parc pendant que les gens iront à la piscine. Ça c'est un des bons plans qu'il faut retenir. Allez Cindy, en maillot de bain on y va. Et voici Vic, tout petit Vic. Et voilà, on est dans Plopsaquois. Le parc aquatique, il est super, il est vraiment bien aménagé. Vous allez voir, il y a vraiment tout. Il y a des toboggans, des piscines à vagues, des rivières sauvages, des bains de soleil, sauna. Enfin tout ça, je vous emmène tout de suite faire un petit tour en vidéo, découvrir le parc. Monstre ou tempête, c'est Vic le Viking. Sa ruse vaincra les gros durs. C'est Vic le Viking. Bravo cœur pur, c'est Vic le Viking. À toute allure, c'est Vic le Viking. Il sait au cap sur l'aventure. C'est Vic le Viking. Rien ne l'arrête, c'est Vic le Viking. Monstre ou tempête, c'est Vic le Viking. Sa ruse vaincra les gros durs. C'est Vic le Viking. Bravo cœur pur, c'est Vic le Viking. À toute allure, c'est Vic le Viking. Il sait au cap sur l'aventure. C'est Vic le Viking. Rien ne l'arrête, c'est Vic le Viking. Monstre ou tempête, c'est Vic le Viking. Sa ruse vaincra les gros durs. C'est Vic le Viking. Bravo cœur pur, c'est Vic le Viking. À toute allure, c'est Vic le Viking. Il sait au cap sur l'aventure. Et voici Vic, tout petit Vic. C'est le plus futé de tous les Vikings qui existent. Jamais de hic pour le petit Vic. Quand il se frotte le nez, rien ni personne ne lui résiste. Notre héros, génie des flots, c'est Vic. C'est Vic le Viking. Rien ne l'arrête, c'est Vic le Viking. Monstre ou tempête, c'est Vic le Viking. Sa ruse vaincra les gros durs. C'est Vic le Viking. À Plopsaquois, vous pouvez passer des longues heures et même vous restaurer, parce qu'il y a un espace de restauration super sympa. Bon, les prix comme d'habitude, c'est du Plop, donc c'est hyper cher.
Mais enfin voilà, c'est peut-être un petit plaisir qu'on peut se faire. Nous on se prend souvent le menu fricadelle frites boisson à 10,50 €. Et puis comme ça nous permet de venir le matin, déjeuner dans le parc et après continuer un peu de profiter de la piscine. Ici on part sur l'aventure. C'est Vic le Viking. Rien ne l'arrête, c'est Vic le Viking. Mon sous tempête, c'est Vic le Viking. Et voilà, on vient de rentrer dans le parc. Bon, on a fait quand même 4 heures de piscine avant. Alors on est un peu rincé. Oui, mais franchement, c'était top la piscine. Je recommande. Allez-y. Ah ouais, non, franchement, Plops Aqua, on adore. Oh, c'est génial. Et puis alors, l'eau est super chaude, l'atmosphère est très très chaude aussi, c'est bien chauffé, donc ça vaut le coup. Enfin bref, maintenant ici on est dans Plops Land. Alors, à l'entrée du parc, c'est la place du village. Autour de laquelle il y a une boutique juste là, voilà, et des restaurants et Mayaland qui se trouve juste plus loin, juste là en face. Et là c'est le kiosque où ils font des spectacles le matin et le soir pour fermer le parc, ainsi que durant la parade. Là, il y a une petite terrasse et puis derrière vous avez les attractions qui vous attendent. On voit Anubis, on voit le Splash. Donc on va aller découvrir tout ça. Enfin, on va vous faire découvrir tout ça. Allez, en route. Plopper de plop. Salut les ploppers. Je vous souhaite une excellente journée à Plopsaland. Salut Moussaillon, bienvenue à bord. Je vous souhaite une excellente journée à Plopsaland. À l'intérieur de Mayaland, vous voyez, c'est un immense bâtiment couvert avec des attractions. Donc s'il fait mauvais, vous pouvez venir vous amuser, enfin surtout vos enfants, dans Mayaland. Là, il y a un immense toboggan. Là, on a une tour. Là, on a un manège avion. Là-bas, il y a une bûche rotative. Il y a aussi les nénuphars qui tournent là-bas au fond. Une aire de jeu ici. Et puis les parents, vous pouvez prendre un verre, toujours très cher, ici en attendant. Et il y a même, alors ça, faut pas le dire, ne le dites pas. Il y a ma piscine à balles. Pourquoi ma piscine à balles? Parce que moi je fais toujours semblant que j'ai un gamin à aller chercher dans la piscine à balles. Et du coup je vais faire un tour dans la piscine à balles. Mais ça, chut, faut pas le dire. C'est pas marqué que c'est interdit aux adultes. Je suis désolé, il fallait le préciser. Quand je suis tout seul dessus, il ne coule pas. Alors aujourd'hui il fait un peu plus clair que d'habitude dans Mayaland. Comme vous le voyez, tous les désenfumages ont été ouverts parce que c'est une chaude journée dans le parc. Donc à mon avis, pour éviter qu'il fasse une chaleur suffocante, ils ont tout ouvert. Mais sinon l'ambiance est vraiment top avec des super éclairages qui mettent vraiment en valeur les attractions et tous les décors. On essaiera de repasser pour vous montrer ça un peu plus tard. Ici c'est l'attraction des petits tracteurs et avant c'était un espace vert avec la voie que vous pouvez voir. Et puis ils ont décidé de thématiser, de mettre des tournesols, du maïs, plein de plantes. Et ce qui fait que l'attraction a trouvé beaucoup plus de charme, beaucoup plus de caractère. On va aller voir juste après la ferme qui est juste derrière et qui est aussi une attraction puisqu'il y a beaucoup d'animaux à aller voir.
dans le parc, juste un peu en face du bois de Plop, derrière les tracteurs. Et derrière toutes ces petites portes se cachent des animaux de la ferme, justement, qu'avec les enfants, vous allez pouvoir venir découvrir. Alors là, on va au hasard ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des lapins. Ah bah voilà. Bon, lui, ils sont tranquilles là, les lapins. Ils sont bien installés. Ah ouais, c'est la belle nuit là. Ah ouais, là, c'est Club Med, hein, le Club Med des lapins. C'est un bel endroit. Avant on pouvait y manger, je me souviens quand j'étais plus jeune, on pouvait manger un peu là-bas. Il y a encore 5-6 ans je pense qu'on pouvait manger là-bas. Maintenant c'est plus possible et je pense que vu le terrain que ça occupe, tôt ou tard cet espace disparaîtra au profit d'une grande attraction digne de Plop. Ici on est chez Heidi, le dessin animé que les plus anciens et même les plus jeunes connaissent. Heidi, c'est aussi le nom de la montagne russe en bois qui se trouve juste là sur le côté. C'est une attraction assez récente. Alors par contre, vérifiez les horaires d'ouverture parce qu'elle ferme assez tôt à cause du bruit. Les voisins s'en sont plaints, donc du coup le parc est obligé de fermer l'attraction assez tôt. Et en même temps, tout ce qui est comme ici, là, la petite restauration Pizza Hut, est également fermé. Nous voici maintenant devant The Ride to Happiness, la dernière grosse attraction du parc. Alors c'est un coaster avec 2 lancements, de nombreuses inversions et comme vous l'avez vu, les trains tournent sur eux-mêmes. Donc ce qui procure encore plus de sensations. Alors je peux vous assurer qu'on a hésité quand même pas mal de fois avant de le faire. Et puis une fois qu'on l'a fait, maintenant on ne peut plus venir au parc sans faire cette attraction. Expliqué, Plopsaland s'appelait avant Mellipark, d'où l'origine de cette maison qui faisait avant partie du pays des contes de fées et dans laquelle on peut trouver quelques objets de Mélie, un panneau Mellipark, l'abeille qui se trouvait dans l'attraction Apirama et le géant qui est juste là à côté. On a aussi des vidéos et des petits souvenirs du parc. D'ailleurs ça me donne une idée, je pense qu'un de ces 4 on va remonter le passé et on ira faire un tour à Mellipark dans mes anciennes vidéos.
On arrive maintenant dans la zone de Vic le Viking. Alors, 2 attractions, donc un disco et puis une attraction aquatique pour s'arroser, un espace de restaurant et une boutique, ainsi que des toilettes et puis des espaces pour se reposer et une décoration. Franchement, on est plongé dans le dessin animé. Je vous laisse admirer. Maintenant à la zone de la fête foraine. Donc cette zone est vraiment thématisée comme une fête foraine en ville. Donc avec le kiosque de la place centrale du village. Et puis toutes les petites attractions qu'on peut trouver à la fête foraine. Le manège, les chaises volantes, les ballons là-bas. Et toujours les musiques qu'on adore. À Plopsaland, les musiques, je vous disais qu'elles sont assez délirantes, assez entraînantes. Eh ben ici on les entend bien, ça justement. Alors quand on vous disait que les prix étaient un peu chers, la glace italienne, une toute petite glace italienne à 4,99 €, c'est abusé. Sur la plage de Calais, on les a mangés à 2 € et dans les autres parcs, on les trouve autour de 3,50 €. Par contre, il y a un bon plan. Ce sont les donuts Dunkin'. Et en plus, si vous avez la chance de vous faire servir par notre ami Christophe, vous serez super bien accueillis, n'est-ce pas Christophe? Ça va. Ce qui m'amuse à Plopsaland, c'est le retour des abeilles. Derrière nous, on a Mayaland. Comme j'avais expliqué, le parc avant, c'était Mélie. Mélie, c'était que des abeilles. Il y avait des abeilles partout, dans les attractions, dans les décors, etc. Et puis elles ont été chassées manu militari par le petit lutin Plop en 2000 quand Plopsaland a ouvert ses portes. Et puis comme Studio 100 a repris la licence Maya, on voit maintenant le retour des abeilles. Et elles sont vraiment partout, sur les spectacles, sur les parades, dans les décors, dans les attractions, dans les boutiques. Franchement, là-dessus, c'est un beau petit retour des abeilles et ça fait toujours plaisir. Plopsaland a ouvert récemment une zone Boomba Circus, une zone couverte, un peu comme Mayaland, mais dédiée au clown Boomba. Alors on va aller faire un petit tour à l'intérieur, vous verrez, c'est super sympa aussi, c'est très joliment décoré. En plus il y a un spectacle. C'est l'anniversaire de Maya.
Juste à côté de Boomba, vous avez un restaurant qui propose les mêmes menus, hein, fricadelles, hamburgers, frites. Bon, voilà, vous savez ce qu'on en pense. On va maintenant vous donner un petit conseil pour bien manger pour pas cher à Plopsaland. Bah, ramenez votre nourriture parce que les prix c'est honteusement cher. Non, c'est trop cher. Ah non, franchement, un plat 16 € sans les boissons. Hein, alors on avait essayé en plus ces plats quand on était venu la dernière fois. Le vol au vent, franchement même moi je le fais mieux. Hein, en conserve il est encore même meilleur. Franchement c'est honteux. Les prix on a regardé tout à l'heure. On avait un menu qu'on aimait bien manger avec une fricadelle frite, boisson 50 centilitres et puis un donut. Bah, ils ont enlevé le donut et ils ont réduit la boisson à 33 centilitres. Non franchement c'est honteux, c'est super cher. Pour tout, hein. Une gaufre 5 €, un expresso vous le payez 3,20 €, une glace italienne 5 €. Non franchement c'est abusé. Donc prenez votre nourriture si vous le pouvez. Vous avez aussi un peu plus loin le magasin Deleuze qui vous permet de vous acheter quelques sandwichs. Alors c'est juste à 100 mètres du parc, hein. Et franchement c'est pas trop mauvais. Nous on a trouvé des super sandwichs, des super salades. En plus on a pu se faire un bon petit apéro. On a payé quoi, 1,50 €, une petite boîte de saucissons secs 1,30 €, ouais. Donc franchement c'est top. Ne venez pas à Plopsaland sans votre nourriture parce que vous allez vous faire enfumer. Mais alors un truc de fou, c'est hyper cher. Et si encore il y avait de la qualité, que là il n'y a pas du tout la qualité, c'est vraiment trop cher. Donc ramenez votre nourriture et surtout ne venez pas les mains vides en vous disant que vous allez manger au parc parce que c'est hyper trop cher. Sincèrement. On vient d'assister à la parade et au spectacle qui avait lieu sur la scène pour le Showstop et pour le Studio 100 Festival. Alors comme vous l'avez entendu, les chansons sont assez connues par tous les Belges qui les reprennent. Petits et grands, n'hésitent pas à chanter les chansons, que ce soit Pied de Pirate, Kabouter Dance, Maya l'abeille. Tout ça c'est des chansons que les parents ont connues quand ils étaient petits et que les enfants maintenant connaissent aussi. C'est un moment à vivre, franchement c'est super sympa, ça dure un petit quart d'heure. C'est vraiment intéressant et super top à faire. Un bon petit moment de divertissement. Alors ici c'est l'entrée de l'attraction Anubis. Comme je vous l'avais expliqué, les attractions à Plopsaland sont toutes basées sur des dessins animés ou sur des personnages de Studio 100 et de Plopsa. Donc là c'était la série Anubis et c'est un grand 8 avec un lancement électromagnétique à plat. On vient de faire Anubis, on entend même les gens qui crient à l'intérieur. C'est à peu près la voix de Cindy, hein, la première fois qu'elle l'a fait, la deuxième fois, troisième fois, enfin bref, Cindy à chaque fois qu'elle le fait, c'est juste un truc de malade. Vous êtes catapulté à plat, vous montez à la verticale et après vous faites le parcours en redescendant à la verticale aussi. C'est un truc de malade. Franchement, il est top, super coaster à faire. Moi je le recommande aussi pour tous les fans de coaster, un de plus à faire. Les fans de parcs d'attractions reconnaîtront ce bâtiment. Il se trouvait auparavant à Cergy-Pontoise dans le parc Mirapolis. C'était le restaurant des pirates, le restaurant des chutes, le grill des pirates. Ici c'est redevenu un grill des pirates dans lequel on peut manger notamment des ribs. Alors je vais essayer de me mettre un peu plus loin pour que vous le voyez un peu mieux. Il n'a pas changé du tout de son époque mirapolienne.
Donc il a été vendu en 92 à Méliparc qu'il a installé ici. Il était question qu'il disparaisse l'année dernière et puis finalement il est encore là. Donc bonne nouvelle parce qu'on peut continuer à manger à Mirapolis. Sur la place du village, vous allez trouver Panos qui vend des panini. Alors c'est une alternative si vous en avez marre des hamburgers, fricadelles, frites, etc. Vous pouvez manger des panini chez Panos. Bon, le prix il est aussi un peu gonflé, mais voilà, ça change un peu de ce qu'on peut trouver dans les parcs. Et puis c'est un prestataire extérieur qui vend les panini. Et il y a aussi des autres desserts avec. Donc vous avez un menu complet chez Panos. C'est juste sur la place du village. Alors on va aller faire maintenant une attraction que j'adore et que j'affectionne. C'est le bois de Plop. C'est un dark ride en bateau comme vous pouvez le voir. Et alors là, le truc c'est que cette attraction a été construite en 1979 du temps de Méliparc et s'appelait Apirama. Ça montrait la vie des abeilles et c'est justement de cette attraction là que j'ai pu récupérer 7 petites abeilles automates qui vivent maintenant tranquillement une belle retraite à la maison. Allez, on y va tout de suite. Alors je crois que ça va être ici le tout premier flume que j'ai dû faire de ma tendre enfance. À l'époque où il y avait des abeilles, et il y a toujours cette descente. Là on va y arriver. Allez, pour le fun je vais vous la filmer. Et c'est parti. Ah, c'est sensationnel, je vous l'avais dit. De plopper de plop. Plopper de plopper de plop. Plopper de plopper de plop. Plopper de plopper de plop. Plop, 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 plop. Quelle chance, on s'éclate à Plopsaland. Alors il faut profiter aussi de regarder sur le site internet les horaires d'ouverture du parc. Aujourd'hui par exemple, le parc va fermer à 22h30. On aura le droit à différentes animations et aussi un feu d'artifice pour clôturer la journée. Et en plus le parc a revêtu ses habits de fête puisqu'il a mis toutes les belles lumières en fonctionnement. Là-bas on a un orchestre, alors n'hésitez pas, regardez avant de venir les horaires d'ouverture parce que franchement ça vaut le coup d'avoir des horaires étendus. Je pense qu'en plus on a vu pas mal de monde partir, donc les attractions vont être beaucoup plus calmes. Plopper de plopper de plop. 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 Plop, 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 plop. Quelle chance, on s'éclate à Plopsaland. Et on va tourner, choubidoubidé, puis les bras levés, choubidoubidé, et on va sauter, choubidoubidé, danse avec moi, bientôt le printemps reviendra. Et on va tourner, choubidoubidé, puis les bras levés, choubidoubidé, et on va sauter, choubidoubidé, danse avec moi, bientôt le printemps reviendra. Et on va tourner, choubidoubidé, puis les bras levés, choubidoubidé. Cindy elle sourit mais elle n'emmenait pas large, on sort juste de The Ride to Happiness. Le black qui passe juste derrière, voilà. Franchement, ça déménage. Ah ouais, je me souvenais plus que ça faisait tout ça. On a fait bonjour derrière, voilà. On a fait
l'attraction et rien que le premier départ avec la vrille, c'est super impressionnant. Et puis alors après, quand on enchaîne les vrilles, les loopings et que la nacelle tourne, c'est vraiment un truc de fou. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait ailleurs. Je vous avais dit qu'on avait hésité plusieurs fois à le faire. Là, bon bah maintenant on est un peu habitué, hein. On s'habitue jamais en fait à l'attraction, hein. Ça secoue tellement. Cindy elle était en train de s'endormir, ça l'a réveillée quoi un tout petit peu. Donc on va aller faire une autre attraction pour essayer de réveiller encore un peu plus Cindy parce que sinon elle verra le feu d'artifice avec les yeux fermés. Plopsaland, c'est aussi le Plopsa Hotel, un hôtel assez récent, thématisé. Alors vous allez trouver des chambres sur le thème de Plop, de Vic le Viking, de Heidi, les 4 rois également et de Maya l'abeille. Merci Cindy. On va vous faire un petit tour en vitesse hein, quand même, histoire que vous ayez peut-être envie de venir y séjourner. Allez, on y va. Bedankt voor jullie bezoek en tot snel. Et ben voilà, c'était une journée extraordinaire. Franchement, on a passé des super bons moments. Comme vous avez pu le voir, eh bien le parc, il regorge d'attractions pour toute la famille. Pour les grands, pour les petits, pour la famille, pour tout le monde. Franchement, c'est un parc que je vous recommande. Le seul truc que je vous recommande, c'est surtout de ne pas manger là parce que ça coûte super cher. Vous avez vu l'ambiance géniale pour la fin de la soirée, le feu d'artifice. Et là, je vois qu'ils sont en train de préparer une petite surprise pour le final. Donc je pense qu'il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je pense que ça va rappeler des souvenirs à mon pote Fabien. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao! Bye bye le petit viking, à très vite. C'est Vic le viking. Viens dans la tête, c'est Vic le viking. Mon son tempête, c'est Vic le viking. Die elke zitten. Bedankt jongens en meisjes dat jullie er waren. Tot een volgende